Comme un étendard, tu y es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Hey! Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie, oh la vie. À qui irions-nous? Shalom, l'évangéliste Oscar, que Dieu te bénisse, papa. Shalom, maman Mirja, que Dieu te bénisse. Shalom, tout le monde, tout le peuple de Dieu. Shalom. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Seigneur, merci encore pour ta présence. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh my God, j'aime ta présence, papa, elle me rassure. Hey. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Ta présence me libère, Yahweh, elle me rassure. Hey, hey. J'aime ta présence, Yahweh. Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, mon roi, elle me fait du bien. Seigneur, la Bible dit, quand on m'appelle d'aller dans la maison du grand roi, je suis en joie. Quand tu m'appelles d'être dans la connexion divine, je suis en joie. Parce que je sais, il y aura quelque chose qui va passer en esprit. Voilà pourquoi, l'Éternel, tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Quand je sais, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es mon berger. Oh, j'abandonne tout entre tes mains parce que je sais, c'est toi qui es mon protecteur. Voilà pourquoi je ne dois pas fournir les efforts afin de combattre le diable parce que la Bible dit, c'est toi qui combats le diable. Merci Seigneur. Je ne suis pas là à me préoccuper de parler de ce nom que je n'ai jamais connu dans ma vie. Je ne suis pas là à me préoccuper de parler de celui que je connais pas. Mais je suis là tout simplement pour me préoccuper du nom qui a fait de moi un fidèle, du nom qui m'a ressuscité entre les morts, du nom qui m'a donné la vie, du nom qui m'a donné les capacités, oh, du nom qui me donne le sens, oh Père, de monter avec toi. Le nom qui me protège, il protège ma famille. Alléluia. Merci le roi. Merci le véritable Dieu. Avec toi, on a de l'assurance. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, je sais que j'irai loin. Oh my God, j'ai de l'assurance parce que avec toi, j'irai loin. Avec toi, je rentrerai dans cette ville. Cette ville, Seigneur mon Dieu, qui interdit de ceux, oh Seigneur mon Dieu, qui sont dans les pratiques abominables, de ceux, oh mon Dieu, qui ont le mensonge dans leur bouche, de ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont impurs. Mais quand je suis tes préceptes, quand j'écoute ta parole, c'est cette parole qui me donne du réconfort de marcher dans la simplicité, de marcher dans l'enthousiasme de la parole et d'être correct avec toi, mon Père. Alléluia. Ça me fait du bien quand je vois la sœur Garcia. Ça me fait du bien quand je vois ma sœur Mirja. Oh my God. Ça me fait du bien quand je vois mon frère André Mapieta. Oh, ça me fait du bien quand je vois le bien-aimé Maria Mayo. Oh my God, ça me fait du bien quand je vois réellement
La sœur Rosine Isabelle, oh Seigneur mon Dieu, quand je vois ma sœur Géraldine, ça me fait du bien. Ça me donne encore l'envie de monter. Ça me donne encore l'envie d'être dans la communion fraternelle. Ça me donne encore l'envie d'être connecté avec toi, Dieu. Ça me donne encore l'envie de monter avec toi, mon roi. Ça me donne encore l'envie, Seigneur mon Dieu, de chercher réellement ta face. Ça m'encourage encore parce que mes bien-aimés dans les seigneurs sont là. Quand je marche dans l'ombre de la mort, quand je marche dans l'ombre de la mort, Seigneur, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Pardonne-nous parce qu'on a péché, Papa. Seigneur, si je dis j'ai pas péché, donc ça veut dire tout simplement que je mens. Dans ma conscience, Papa, j'ai péché. Dans la réalité des choses, j'ai péché. Il y a deux fois, je pêche, Papa, sans le savoir. Il y a deux fois, je pêche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais je sais pourquoi j'ai péché. Voilà pourquoi mon refuge est entre tes mains. Mon refuge est entre tes mains, Papa. Mon refuge est entre tes mains. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère, Éric Nzungu. Je vous salue dans le nom puissant de la vraie dimension céleste. Et je suis tellement content et fier d'avoir mes frères et sœurs parmi vous, vous qui nous encouragez encore à aller au plus loin, d'aller chercher les révélations. Vous qui nous encourageons de rester à chaque instant en communion fraternelle. Parce que sans vous, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quoi dire. De plus en plus, quand nous voyons les enfants de Dieu déterminés, et de plus en plus aussi, nous de notre côté, nous faisons le grand travail. De plus en plus, quand nous voyons les préceptes que Dieu nous communique, c'est de plus en plus aussi de notre côté, nous recevons encore des bénédictions venant de l'Éternel. Bien-aimé, une personne qui est sauvée, tout le royaume de notre Père Céleste est en joie. Parce qu'il y a une personne qui est née de nouveau. Et quand on reçoit des gens qui sont nés de nouveau, cela veut dire que les gens qui viennent dans notre environnement la première fois et qui entendent la voix de l'Éternel, c'est une bénédiction venant de l'Éternel. Voilà pourquoi je remercie encore un bon Dieu véritable qui n'a jamais menti ses enfants. Un bon Dieu véritable qui nous donne encore la soif de boire de l'eau vive qui est lui-même. Et cette nourriture véritable venant de lui qui est née tout simplement de la parole divine. Quand je vois ma sœur Gaëlle, je suis tellement content. Quand je vois ma fille Cassie, je suis tellement content. Quand je vois ma sœur Aimée Chani, oh, mais je suis tellement content. Quand je vois la servante de l'Éternel, la sœur Mirja, je suis tellement content parce que je sais que nous partageons la même nourriture spirituelle. Nous partageons la même nourriture. Si aujourd'hui on va manger les haricots, tout le monde va manger les haricots. Si aujourd'hui Dieu a dit il n'y a que le saka-saka, tout le monde doit s'habituer de manger le saka-saka. C'est pas que l'autre mange le saka-saka et l'autre les haricots, l'autre les... Non. On vit ensemble, on se regroupe ensemble, on se donne totalement ensemble et nous devrions tout simplement avancer aussi ensemble. Ne soyons pas, bien-aimés dans le Seigneur, de ces enfants qui étaient ingrats auprès de l'Éternel, qui pleurnichaient, bien-aimés dans le Seigneur, dans le pays de l'Égypte, là où ils étaient en souffrance, mais bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont arrivés dans le désert, ils commençaient à penser la nourriture que le diable leur offrait et après avoir reçu les coups qui avaient déchiré leur dos. Vaut mieux manger une nourriture. Je dis bien, vaut mieux manger une nourriture en paix que de manger une bonne viande avec la chicotte derrière. Avec une chicotte derrière.
On te propose quelque chose à manger. Mais dans tout ça, tu as la chicotte qui t'attend. Mais quand tu sais que il y a les tubercules de manioc qui sont là, que ma grand-mère a préparé, elle n'a rien à me donner. Il n'y a que ça à manger. Si je refuse et que je ne mange pas ce qu'on m'a présenté, je vais dormir affamé et j'aurai rien à manger. Mais si je mange ce qu'on me propose et que quand je mange la chose, ça me donne encore envie de manger, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer encore à manger ce qu'on m'a proposé. Et c'est ça réellement qui est notre vie spirituelle. Aujourd'hui, le menu est la prière du soir. Demain, le menu peut changer et après-demain aussi, le menu peut changer. Et comme le menu de ce soir, c'est la prière du soir, cela veut dire que les choses que je dirai dans ma bouche, ce sont les choses que Dieu m'a révélées de communiquer à son peuple qui est véritablement envie de manger la nourriture. Oh my God, Dieu est bon, il est fort. Dieu est bon, il est fort, il fait chaque chose à son temps. Hier, tu étais une personne qui pleurait, mais aujourd'hui, tu as la bouche ouverte de montrer tes dons parce que ce que tu avais demandé, que ça soit 4, 5, 6 ans passés que tu n'avais pas reçu cela, mais en ce moment, Dieu t'a permis de recevoir ce que tu avais demandé pour que la joie rentre dans ta maison. Et quand la joie rentre dans ta maison, cela veut dire que tu dois toujours continuer à chercher la face de Dieu. Cela veut dire que tu dois toujours chercher à rentrer dans les révélations. Cela veut dire que tu dois toujours incarner la parole de Dieu afin que ce que Dieu t'a donné dans ta maison, qu'il puisse encore rajouter des choses que tu n'as jamais demandées dans ta vie. Mais sauf que c'est le vice-versa. Aujourd'hui, tu as gagné quelque chose devant Dieu. Dieu t'a donné l'enfant que tu cherchais. Mais dès que tu as reçu l'enfant, ce n'est plus ton problème. Parce que tu as reçu une bénédiction venant de l'Éternel. Parce que tu as reçu la demande que tu avais faite auprès de Dieu. Mais sans le savoir que, quand tu avais fait la demande, le Père avait déjà senti ce qui était en toi. Quand tu avais fait la demande, le Père connaissait donc la manière et la façon que tu devrais réagir après avoir reçu cette demande que tu avais faite. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, et ce que tu n'as pas fait, Dieu est au courant de tout. Tout ce que tu n'as jamais fait, tout ce que tu feras au jour à venir, Dieu est au courant de tout. Voilà pourquoi Dieu nous demande, à chaque instant, nous devons chercher la sanctification. À chaque instant, nous devrons nous donner totalement à Dieu, afin que Dieu nous oriente le bon chemin qui va nous donner l'orientation véritable pour que nous soyons les enfants pieux. Tu as reçu l'enfant, tu es content. Mais quand tu as reçu l'enfant, en sachant que tu dois chercher que cet enfant grandit véritablement bien. Mais tu as reçu l'enfant. Tu es en joie, la maison est en joie, ton mari est en joie, ta femme est en joie. La joie rentre et demeure dans ta maison. À un certain moment, tu as oublié que j'ai fait des années où je n'avais rien dans ma maison. J'ai fait des années où je ne ressentais rien dans mon ventre. J'ai fait des années où je n'ai jamais déclaré que non, j'avais des retards, mais les retards là sont partis. Mais tu as vu que je dois me donner à qui? Je dois me prosterner à qui? À qui est mon refuge? Tout d'un coup, tu reçois un appel véritable d'une sœur qui t'invite dans son environnement. Et arrivé dans cet environnement, tu commençais à te donner totalement, tellement que la parole a été tellement bénie, la parole a été tellement bien, tu te dis non, ça c'est ma maison, maintenant c'est ma maison et je dois m'assiéger dans cette maison. Et quand tu commences à t'assiéger dans cette maison, quand tu commences à rester réellement dans cette maison, le Père commence à éliminer ce que tu cherchais. Le Père commence à te communiquer ce qui te manquait dans ta vie. Mais dès que tu reçois quelque chose de bien, dès que tu as reçu de l'enfant et quand on t'a proclamé comme étant victorieuse, tu commences à compter les jours. Ah, je suis fatigué. Ah, l'enfant là m'embête. Mais bien aimé, quand tu cherchais cet enfant, tu disais pas à Dieu que cet enfant là m'embête. Quand tu cherchais l'enfant, tu disais pas à Dieu que je suis fatigué. Mais seulement quand tu as reçu une grâce exceptionnelle, quand tu as reçu la grâce de Dieu, tu commences à parler, tu commences à lamenter et tu commences à prouver que il n'y a que la fatigue qui accumule ta vie.
Quelle ingratitude. Hier, tu es allé passer le code. Tu as raté. Quand tu as raté, tu as encore précédé d'aller encore faire le code. Tu as raté. Mais un jour, tu dis que non, je ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, chercher quelque chose sans l'aide de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire de mon côté? Je dois chercher la face de Dieu. Tu commences à aller chercher la face de Dieu. Tu commences à aller dans un environnement spirituel. Tu commences à être dans la communion avec Dieu. Tu commences à jeûner et à prier. Tu commences à recevoir des révélations dans ta vie. Tu commences à en avoir des visions. Et dès que tu as su que la chose, elle est déjà faite, tu es allé faire le code et le code t'a été ordonné. Dès que tu as le code et que tu as reçu ton permis, l'environnement spirituel qui t'a aidé d'avoir ce code n'est plus un environnement approprié. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes de côté. Et regardez ce qui va se passer encore. Tu as lu le code. Tu as eu ton permis. Dieu a encore donné un avantage dans ta vie d'avoir encore une voiture. Tu as la voiture. Tu oublies Dieu. Tu pars. À un certain moment, des années précédentes, pas de mari. Mais sans savoir que non, quand j'avais gagné mon code, je ne vais plus aller adorer le Père. Quand j'avais gagné mon code, je ne vais plus aller adorer le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la fuite parce que pour moi, le code est plus important que tout ce que je veux, que je voudrais dans ma vie au jour à venir. Pas tu pars. Voiture. Il y aura toujours quelque chose qui va manquer dans ta vie. Il y aura toujours quelque chose que tu vas ressentir que non, il y a quelque chose qui est en train de manquer dans ma vie. Tu as négligé la parole de Dieu. Tu es parti comme un voleur. Parce que quoi? Tu as eu quelque chose de bien. C'est ça que tu cherchais, tu l'as trouvé. Tu dis merci Seigneur, au revoir, tu pars. Et quand tu pars, il y aura un certain moment où tu manquerais encore d'une chose très importante, même plus que le code ou le permis que tu as gagné. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner auprès de Dieu. Et quand tu vas retourner, ton Père qui est dans le lieu secret saura quoi comme chose qui t'a emmené encore dans l'environnement pour que tu puisses la gagner. Et c'est là où nous voyons que les choses commencent à tarder. Bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas la stratégie. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Dieu, Par rapport à ton ingratitude, c'est en ce moment où Dieu monte la barre haute. C'est par rapport à notre ingratitude que Dieu monte la barre haute. Hier, tu as cherché la face de Dieu. Dieu t'a donné ce que tu cherchais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu laisses l'environnement, tu pars. Mais il y aura un certain moment où Dieu va te rattraper. Il y aura un certain moment où Dieu va te rattraper. C'est comme les gens disent dans ce monde que les montagnes et les montagnes ne se croisent pas, mais les gens et les gens se croisent. Tu peux escroquer une personne. Il t'a donné de l'argent et toi, tu ne veux plus remettre son argent. Tu fouilles de gauche à droite pendant 10 ans, 15 ans. Mais la 20e année, il y aura un certain moment, si cette personne n'est pas morte, il va te retrouver quelque part. Et quand il va te retrouver quelque part, qu'est-ce que tu vas dire à la personne? Que j'étais en déplacement? Que j'étais en voyage pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et c'est cette raison que tu donnerais à la personne pour que la personne puisse te comprendre. Avec Dieu, c'est ça aussi. Oh, alléluia. Avec Dieu, c'est ça aussi. Tu as gagné quelque chose, tu es parti. 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu trouves un mari. Et le mari là commence à te mettre la pression. Ah, moi je veux un enfant. Je veux un enfant. Tu cherches dans toutes les positions. Je dis bien, toutes les positions que tu ferais, tu cherches, il n'y a rien. Et qu'est-ce que tu vas dire? Non, je dois retourner dans la maison de mon père.
là où le Père m'avait donné ce permis, là où le Père m'avait ordonné de prendre ce code. Et tu vas faire quoi? Tu vas aller retourner là-bas. Et quand tu serais dans l'environnement, tu vas encore commencer à rentrer dans le bain. Et quand tu vas commencer à rentrer dans le bain, c'est en ce moment où Dieu va d'abord attendre afin que tu grandisses spirituellement. Ton Père va te laisser d'abord le temps de grandir spirituellement. Là, le Père ne te lâcherait plus pour te donner quelque chose qui t'appelait et qui t'a séparé par une relation élastique d'aller vivre encore dans le monde et de laisser la parole de Dieu. Là, quand le Père te recevra encore dans sa maison, il y aura des sacrifices que tu ferais. Il doit d'abord voir comment tu dois oser ta spiritualité. Il doit d'abord voir comment tu vas mettre la barre haute. Il doit d'abord voir dans quelle mentalité, dans quelle structure, dans quelle détermination que tu es venu auprès de lui avant qu'il te donne ce que tu veux dans ta vie. Il y a deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous qui compliquons nos vies. La Bible dit, celui qui met la main à la charrie et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Quand on parle de mettre la main à la charrie, ça veut dire tout simplement quand tu prends les engagements. Une personne qui a pris les engagements réfléchis. Une personne qui a dit, maintenant je vais marcher avec le Seigneur. Une personne qui a dit, maintenant je ne veux plus faire toutes les choses que je faisais dans le monde. Est une personne qui n'a plus le droit de retourner dans le monde. Ça veut dire tout simplement de retourner encore faire des conneries qu'il faisait. Si tu étais prostitué dans le monde et que tu as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, de marcher selon sa volonté, ne cherche pas encore t'exhiber, d'aller encore partager le corps qui est maintenant le temple du Seigneur où l'Esprit de l'Éternel habite. De nos jours, nous voyons des femmes mariées qui se livrent le corps à n'importe qui, sans le savoir que quand tu livres le corps à n'importe qui, tu es en train de livrer ce que Dieu a mis dans ta vie. Quand tu livres le corps à n'importe qui, tu es en train de détruire le temple de Dieu qui est toi seul. Et ce sont les premières personnes à se plaindre que ma vie ne marche plus. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans ma vie. Je n'arrive même plus à tenir 100 € dans mes mains. Je n'arrive même plus à vendre ma richesse. Mon commerce ne marche plus. Oh, bien-aimé, parce qu'il y a des choses que tu as touchées, il y a des choses que tu as fait et que tu avais dit à l'Éternel, je ne ferai plus ce genre de bêtises. Oh my God, il y a des choses que tu as dit au Père, Seigneur, je ne veux plus toucher aux choses dévouées par interdit, mais par manque d'ignorance, par manque de connaissance, par manque de révélation, tu vas et tu touches ces choses. Sans le savoir que la personne que tu livres le corps est une personne qui ne marche pas dans la sanctification. La personne que tu as livré ton corps est une personne qui est démonialisée. Cela veut dire qui a les liens avec le diable. Et souvent, c'est là où nous ouvrons les grandes portes afin que le diable rentre dans nos vies. Il y a des instants que ne cherchez pas le diable dans la famille. Il y a des fois que ne cherchez pas le diable dans vos parents. Que mon père est sataniste. Ma maman, elle est sataniste. Mon oncle, elle est sataniste. Il y a des liens que nous-mêmes nous cherchons. Il y a des liens que nous cherchons nous-mêmes sans le savoir par rapport à ton corps qui est maintenant le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. On ne peut plus, bien aimé dans le Seigneur, mélanger oh my God, on ne peut plus mélanger ce que Dieu a mis en nous avec les ceux qui n'ont pas la révélation. On ne peut plus donner le corps à n'importe qui. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu sais que je ne suis pas marié, quand tu sais que je n'ai pas encore des engagements, tu dois fermement fermer cette vie à toi afin de trouver un homme qui viendrait te donner le sens de vivre. Et oui, parce que la fornication, c'est vrai, ça ne vient pas de Dieu. Mais te livrer à une personne que tu ne connais pas, te livrer à une personne que tu ne connais pas de vie, te livrer à celui qui ne prie pas. Bien aimé, tu ouvres les grandes portes afin que le diable vienne anéantir toutes choses que tu avais demandées à l'Éternel et tout projet que tu avais mis à cœur afin que Dieu puisse les exaucer. C'est ça. Il y a deux fois, oh my God, merci Seigneur. Oh my God, Seigneur, merci. Oh, alléluia. Oh my God.
Il y a deux fois, vous avez fait tuer les parents pour rien. Il y a deux fois, tu as fait tuer ton oncle pour rien. Il y a deux fois, tu as fait tuer ta sœur pour rien. Parce que quoi, tu n'as pas de connaissance de la parole. Parce que quoi, tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Parce que quoi, tu ne connais pas en réalité Dieu. Il faut te poser des questions. Tu dois te demander toi-même là où tu es. Quel genre de vie que je mène dans ma vie? Il y a un instant, il faut te retirer des environnements que tu ailles chaque jour après avoir terminé le travail. Il y a deux fois, quand tu finis au travail, rentre dans ta maison, concentre-toi, demande à Dieu, Seigneur, quoi comme chose qui ne marche pas dans ma vie? Il faut te demander. Il faut faire un bilan. Un bilan de ta vie. Toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui marches selon la volonté de Dieu. Il y a deux fois, il faut demander un bilan. Ça ne veut pas tout simplement dire que, même comme je marche avec Dieu, cela ne peut pas m'arriver. Non. La Bible dit, Satan, à un instant, il venait se préoccuper de Pierre parce que Pierre était déconcentré. Pierre marchait avec Jésus. Mais à deux fois, Satan utilisait Pierre afin d'écouter tous les secrets qui se passaient dans cet environnement. Mais sauf que, il n'avait pas la bataille gagnée. Et voilà pourquoi, peuple de Dieu, il ne faut pas croire que c'est bon, je marche avec Dieu, que je suis protégé par Dieu et que le diable ne peut plus envahir ma vie. Non. Le diable a plusieurs capacités d'envahir ta vie. Le diable a plusieurs méthodes de venir envahir ta vie. Mais si dans ton côté, tu n'es pas une femme de feu, tu ne fais pas les intercessions, à chaque fois tu attends seulement les directs, et dans ta maison tu ne pries pas, dans ta maison tu ne te concentres pas, dans ta maison en intimité avec Dieu, tu ne demandes pas ce qui manque dans ta vie. Mais comment Dieu veut te forcer? Oh my God. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la première base des choses, la motivation. Tu dois être motivé spirituellement à aimer réellement la prière. Tu dois être motivé spirituellement à lire la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-la jours et nuits. Et c'est ce livre qui te donnerait du succès. Frère, ne va pas chercher le succès parce qu'il y a des gens qui t'applaudissent. Ne cherche pas le succès parce qu'il y a les gens qui parlent de ton nom. Ne cherche pas le succès parce qu'on t'a emmené à un charlatan qui t'a fait des gris-gris pour... Oh, la véritable chose, c'est d'abord de connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, le succès de Dieu ne demande pas les sacrifices des hommes. Le succès de Dieu n'a jamais demandé des sacrifices des hommes. Mais le succès du monde demande à donner des hommes. Comme ce mois de décembre que les gens ont peur. Comme ce mois de décembre que les gens, oh my God, que les gens tremblent. Comme ce mois de décembre que les gens, oh my God, a peur. Parce que pour eux, ce mois de décembre, c'est un mois où le diable opère. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose de bien. Le diable opère tous les mois. Le diable n'a pas un mois. Bien-aimé, le diable n'a pas de mois qu'il opère. Ça, c'est quelque chose d'une dimension venant d'ailleurs qui vient nous parler en nous faisant comprendre que le mois de décembre est un mois qui est fougueux. Non. Une personne qui est spirituelle, une personne qui connaît véritablement son Dieu est une personne qui a de l'assurance. Alléluia. Écoutez ce que Dieu va nous dire. Merci Seigneur. On va lire dans le livre de Romains 16 au verset 20. Est-ce que quelqu'un peut écrire Romains 16, verset 20? Oh my God, Dieu est bon, il est très bon. Alléluia. Romains 16 au verset 20. Tu es mon Dieu. Oh my God. Écoutez ce que Dieu nous dit dans le livre de Romains 16, verset 20. Je lis la Bible au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Dieu, source de la paix, écrasera Satan bientôt sous vos pieds. Mais ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Romains. C'est Dieu qui est le source de la paix.
Et c'est lui qui fait le travail d'écraser Satan parce que toi, tu ne peux pas... Oh my God. Parce que toi, tu ne peux pas écraser Satan. Quel est le genre de capacité que tu as, que tu peux écraser Satan? Est-ce que tu connais Satan? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, quand je vois mes frères et sœurs qui crient du genre, on écrase Satan, on écrase Satan. Frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce mouvement que tu fais là, oh, j'écrase Satan, c'est un mouvement en l'air. Satan, c'est un esprit, comme Dieu. Voilà pourquoi même, à chaque instant, ils ont les conversations avec Dieu le Père. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole, rien d'entre elles a été créé sans elle. Rien entre, oh my God, rien n'a été créé sans Dieu. Tout ce que tu vois dans ce monde a été créé par Dieu. Même celui qui est notre ennemi, il a été créé par Dieu. Et c'est Dieu le Père Tout-Puissant, le seul et l'unique, qui connaît les capacités de celui qui l'a créé. Celui le seul qui peut écraser et celui le seul qui peut anéantir la mission et la compromis de celui que à chaque instant que les gens disent j'écrase, j'écrase et j'écrasé. La révélation. Le roi Salomon nous avait donné ça. Le roi Salomon nous avait donné la révélation en nous disant, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. L'homme n'a pas de capacité si ce n'est pas l'aide de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est bon, c'est lui qui nous donne l'ordonnance, c'est lui qui nous donne les capacités, c'est lui qui nous donne le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de chasser les démons et de ressusciter les morts. Or, l'homme n'a pas le pouvoir sans Dieu. L'homme n'a pas le pouvoir sans Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, bien-aimé, ne te préoccupe pas de cette personne, de cette dimension qui n'a rien fait dans ta vie. Ne te préoccupe pas de cette dimension. Celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre, qui n'a jamais créé quelque chose dans le monde. Mais plutôt, préoccupe-toi de celui qui te renouvelle le souffle de vie de chaque matin. La prière doit changer de dimension, bien-aimé. On doit revendiquer la prière. La prière doit changer de dimension. Nous pouvons plus, bien-aimé dans le Seigneur, nous préoccuper de celui qui n'a jamais fait quelque chose dans ta vie. Nous pouvons plus nous préoccuper de celui qui a toujours de la haine contre nous. Nous, de notre côté, on va chercher réellement qui est notre Dieu, qui est notre révélateur, qui est notre puissance. C'est le Père. Dieu est bon. Il nous dit, c'est lui qui est le source de la paix. À bientôt, il va anéantir Satan avec vos pieds. Parce que Dieu est fort, il est puissant, c'est un esprit. La Bible dit, la terre c'est son marche à pied. Regardez, la Bible nous dit que la terre c'est sa marche à pied. Bon, imagine la grandeur de Dieu. Imagine le pouvoir de Dieu. Imagine la capacité de Dieu. Toi qui voyages souvent, qui vas à Brazzaville, toi qui voyages souvent pour aller aux États-Unis, quand le vol monte, quand vous êtes, je ne sais pas à combien de kilomètres d'altitude, quand tu regardes à terre, est-ce que tu vois la terre? Est-ce que tu vois les maisons? Est-ce que tu vois les gens? Bon, la Bible te dit que la terre, c'est la marche à pied à Dieu. Oh! Ah, Seigneur. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, comment vous réalisez que votre Dieu est comment? Comment vous réalisez comment votre Dieu il est? Dieu est le source de la paix. Et comme il est le source de la paix, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement s'accorder. On doit tout simplement concorder avec lui. On doit tout simplement nous donner totalement en lui. On doit tout simplement laisser à Dieu faire de nous des véritables fils. Laisser à Dieu faire de nous des fils qui seront déterminés jusqu'en montant dans le royaume de son Père. Oh my God. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps de parler de ce nom qui n'a jamais créé quelque chose dans le monde. Tu n'as plus le temps d'avoir peur de celui qui n'a pas de capacité de surmonter la puissance de l'Éternel. Tu n'as plus le temps, bien-aimé, de parler de celui qui intimide les gens. Mais toi, de ton côté, aie le temps d'être en communion fraternelle avec le ciel. Parce qu'avec le ciel, tu sortirais plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Nous les enfants du roi. Nous les enfants du véritable.
Nous, les enfants du Tout-Puissant, on n'a plus le temps de parler de ce nom qui n'a jamais eu la joie dans sa vie. On n'a plus le temps de parler de son nom, de cette dimension qui a toujours la haine et la colère pour nous qui montons. On n'a plus le temps, bien-aimé, de gérer sa vie. On n'a plus le temps, bien-aimé, d'aller courtoisiser de sa vie. Mais nous, on a tout simplement le temps de monter, d'écouter la parole de Dieu et de la courtoisiser entre nous dans nos cœurs. Oh, oh. Alléluia. Voilà pourquoi, mes sœurs, mon frère, n'aie pas peur de ce moi. N'aie pas peur de ce moi parce que celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre commence à intimider les gens. Parce qu'il y aura des gens qui sont aux alentours de ta vie, qui te parlera de ce moi. Parce qu'il y aura des gens qui viendront te parler. Un tel est tombé là-bas, un tel est tombé là-bas et un tel est tombé là-bas. Mais toi, si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu vas incarner cette peur et cette peur va t'emmener, toi aussi, de tomber dans les mains du diable. Merci Seigneur. Nous tous, on était pareils. Moi aussi, à l'époque, j'étais comme ça. Quand j'imaginais que on est déjà dans le moi du danger, eh bien, les veilles de prière commencent à sillonner, il faut faire les jeux, il faut faire... Mais depuis que Dieu m'a montré la manière d'être en intimité avec lui, depuis que Dieu m'a montré les stratégies, depuis que Dieu m'a dit, mais mon fils, je vous avais ordonné une prière qui est tellement puissante. Vous savez, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas la puissance de cette prière que Christ nous avait donnée. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, cette prière de notre Père. Est-ce que dans le Notre Père, on a mentionné le nom de celui que Dieu avait rejeté? Est-ce que de la prière de notre Père, on a dit qu'il faut piétiner celui qui est inférieur devant Dieu? Ou le Notre Père t'a dit tout simplement de exalter le nom du Seigneur, de ovationner le nom du Seigneur et de laisser tout dans la vie de Dieu le Père Tout-Puissant afin que Dieu puisse changer ta vie. Lisez bien le Notre Père. N'écoutez pas tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui fait la prédication et au moment où toi, tu ne vas pas encore relire ce qu'on t'a dit. Frère, on doit être des Béréens. On m'a communiqué la pensée de Dieu. Moi aussi, de mon côté, je vais aller lire si réellement l'homme de Dieu a dit ce qui est vrai, agréable et parfait. La prédication, bien-aimé, ça ne soit pas tout simplement quelque chose d'indigne. Quelque chose où tu es là, tu mets l'oreille, tu entends, mais à la maison, tu ne vérifies pas. Non. Les Béréens, à cette époque, s'ils étaient réellement montés spirituellement, parce que quand l'apôtre Paul leur communiquait la pensée de Dieu, la première base des choses qu'ils faisaient quand ils rentraient chez eux, ils prenaient la Bible et ils regardaient encore. Mais c'est ça le cas de nos jours. Tu entends la prédication, on te donne le verset biblique. Mais quand tu rentres chez toi, ou quand tu es chez toi, au lieu de relire encore ce verset biblique de telle manière et de telle façon que l'homme de Dieu t'a communiqué, non, comme tu as dit qu'on a dit que Romains 16, 20, Romains 16, 20 c'est bon, non. Josué a réussi sa marche spirituelle parce que il avait entendu la voix de Dieu et il avait médité la parole divine. Dieu lui a dit que ce livre, donc ce soir je te dis que ce livre de vie, que ce livre de la parole ne s'éloigne pas loin de ta bouche. C'est le seul secret que Dieu te donne ce soir. C'est le seul secret que Dieu te donne ce soir. Cela veut dire que tu dois à chaque instant lire ta Bible. Quand il y a la prédication, quand Dieu communique quelque chose, de ton côté, tu prends le livre de vie et tu relis encore. Et c'est ça qui va t'ouvrir l'esprit. C'est ça qui va te donner un enseignement véritable d'être en communion avec Dieu et d'aller au-delà de la pensée de Dieu. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, à chaque instant, Satan nous accuse. Voilà pourquoi, à chaque instant, il nous accuse. De la manière et de la façon que nous nous présentons auprès de Dieu. Tu peux dire à Dieu que je t'appartiens. Je marche avec toi. À chaque instant, quand tu me communiques ta pensée, je la mets en pratique. Mais à un moment là où tu sors hors de la présence de Dieu, où tu commences à faire des bêtises, où tu commences à dire du n'importe quoi, même en parlant, bien-aimé, il y a des choses que nous faisons, il y a des blagues que nous faisons que tu ne peux pas faire.
Je vais prendre l'exemple. Tu prends le téléphone, tu appelles ton ami et tu dis, oh, un tel est mort, hein. Un tel est mort. Mais il y a 2 fois, un tel n'est pas mort. Et un certain me dit, oh non, tu sais, je rigole. Bien-aimé, quand tu es dans cette dimension, c'est un péché. Tu mens. Ce péché-là s'appelle par mensonge. Un tel est mort et à la fin de compte, tu dis que non. C'est un... Comment vous appelez ça? Poisson d'avril. Au poisson d'avril. Tous ceux qui pratiquent le poisson d'avril, ils sont dans le mensonge. Hey. Tous ceux qui pratiquent au poisson d'avril, au le premier, tout ça c'est le poisson du mensonge du diable. Quel verset qui te parle du poisson d'avril? Quel verset? Est-ce que Dieu a mentionné le poisson d'avril dans sa Bible? Non. Parce que quand tu es en train de tromper ton frère, quand tu es en train de donner les informations fausses, tu peux même animer la vie de ton frère, aller même se jeter quelque part et de mourir. Parce que tu peux donner un message qui n'est pas vrai. Et cette personne prend ce message dans la réalité. Et quand il prend ce message dans la réalité, bien aimé, il peut boire du desktop. Et à la fin de compte, quand les gens sauront que ce n'est pas la vérité, et la personne est perdue. La personne est perdue. La Bible nous dit, c'est dans cette bouche que nous maudissons les gens. C'est dans cette bouche que nous maudissons nos projets. C'est dans cette bouche que nous bénissons les gens. Et c'est dans cette bouche que nous bénissons nos projets. C'est à toi maintenant de arranger ton langage. Tu dois tellement, oh my God, tu dois arranger ton langage. Ton langage doit être comme un langage d'une personne pieuse, d'une personne qui marche en la crainte de l'Éternel, d'une personne qui connaît Dieu et une personne qui est déterminée dans la présence de Dieu. Demain après demain, il y aura parmi nous, puisque moi aussi je suis concerné, il y aura des gens qui vont mentir à leur enfant que le Père Noël est passé à la maison. Qui est le Père Noël? Mais le Père Noël n'existe pas. C'est une invention machiavélique. Je dis bien, c'est une invention machiavélique planétaire afin de faire croire aux enfants que le Père Noël existe. Et beaucoup de gens ne connaissent pas la signification de Noël. Noël, c'est quoi? Noël, c'est non Dieu. No, ça veut dire non en anglais. Et elle, ça veut dire Dieu. Et quand tu les mélanges, ça donne Noël. Et Noël, ça veut dire non Dieu. Ça veut dire que Dieu n'existe pas dans cette fête. Personne ne connaît ni la date ni le jour que le Christ est né. Personne. C'est un système machiavélique planétaire qui nous font dépenser de l'argent. Qui nous font dépenser de l'argent. Bien-aimé, je ne peux pas tout simplement attendre le mois de décembre pour acheter des cadeaux dans la vie de mes enfants. Je ne peux pas tout simplement attendre le 14 février pour acheter un bouquet de fleurs, de donner à ma femme pour lui dire chérie, je t'aime. Je ne peux pas tout simplement attendre. Oh Seigneur, oh my God. Merci Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On n'a pas de connaissance divine. On manque de connaissance parce que on entend tout simplement ce que les gens disent, les soi-disant. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu incarnes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne peux pas attendre tout simplement la fête de Noël pour acheter les jouets à tes enfants. Et quand ton fils ou bien ta fille a gagné l'examen, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas attendre le 25 décembre pour acheter un cadeau qui va encore la motiver pour aller à l'école et chercher encore la victoire? Non. Bien-aimé, sortons dans le mensonge. La Bible dit, Satan se déguise comme un ange de lumière. Le déguisement du diable, bien-aimé dans le Seigneur, est tellement puissant que les gens ne connaissent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle du diable, mais bien aimé, vous ne connaissez pas le diable. Il faut que le peuple de Dieu sache que le diable aussi est insaisissable. Qui a déjà saisi le diable? Qui a déjà tenu le diable? Je l'ai tenu.
Comme nos frères, sœurs ignorants qui sont dans le combat et disent, oh je l'ai piétiné, oh je l'ai piétiné. Toi tu as piétiné le diable, toi tu connais la dimension du diable. Oh my God. Dieu n'a jamais eu du repos. Dieu n'a pas du repos. Bien-aimé, si Dieu prend le repos, écoutez-moi mes frères, si Dieu prend le repos, même pour 4, 5, 6 secondes, le diable va saccager des milliers de personnes. Si Dieu prend le repos, comme les gens disent, que non, il s'est installé dans un lit, là où il dort, pendant 5 minutes, hey, mais le diable va envahir le monde. Il va massacrer les gens. Voilà pourquoi même, quand Élie combattait les prophètes des Baals, il avait bien dit, sautez et criez comme votre Dieu dort. Parce que Élie savait que mon Dieu, mon Rédempteur ne dort jamais. Parce que Élie savait que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que Élie savait que celui qui demeure dans ma vie n'a jamais eu du repos. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi, bien-aimés, ne laissons plus le temps au temps. Ne laissons plus le temps au temps parce que tout ce qui se passe dans ce monde cruel, ce sont des choses à prendre au sérieux. Tout ce qui se base dans ce monde cruel, ce sont les choses que tu dois prendre au sérieux. Cherche la spiritualité de connaître ton Dieu. Quand tu pries, invoque ton Dieu, ovationne ton Dieu, élève ton Dieu, mais n'élève pas quelque chose qui n'a jamais fait dans la... Oh my God, n'élève pas quelque chose qui n'a jamais pris soin de ta vie. N'élève pas quelque chose qui n'a jamais protégé tes enfants. N'élève pas quelque chose qui ne t'a jamais donné l'opportunité de gagner un peu d'argent. Mais élève celui qui préoccupe de ta vie. Élève celui qui, oh my God, qui te donne la bonne santé. Élève celui qui te donne à chaque instant quand tu demandes. C'est à lui que tu peux donner l'honneur. C'est à lui que tu peux donner l'ovation. Mais ce n'est pas de lui qui avait trompé son père. Oh my God. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous ouvre l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous ouvre l'esprit. Oh, concentre-toi là où tu es. Concentre là où tu es, tu dois recevoir une puissance venant de l'Éternel. Concentre-toi là où tu es, tu vas ressentir quelque chose qui vient de la part de l'Éternel. Parce que Dieu commence à ouvrir l'esprit de tout un chacun. Parce que Dieu commence à te donner une bonne manière et une réflexion bien pour savoir que c'est lui qui est le maître de tout. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne t'occupes pas des vies des gens, quand tu ne t'occupes pas des vies des gens, ces mêmes gens-là, ils ne vont pas s'occuper de ta vie. Quand tu ne parles pas mal de ceux qui sont dans ta famille, quand tu ne parles pas mal de ceux que tu connaisses, les mêmes personnes-là ne parleraient pas mal de toi. Et spirituellement parlant, c'est ça aussi. Quand tu ne te préoccupes pas de celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre, bien aimé, celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre ne va pas prendre le temps pour préoccuper de ta vie. Prenons l'exemple de Job. Job n'a jamais préoccupé de la vie de celui que Dieu avait licencié. Jamais, au grand jamais, que Job avait pris le temps de parler du nom de celui, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel avait licencié. Jamais. Il était là, il était intègre et juste. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que nous, les enfants du grand roi, que nous devrons incarner. On doit chercher à marcher selon la sanctification. On doit chercher à plaire à Dieu. On doit chercher à se détourner du mal. Et on ne va pas se préoccuper de s'occuper de celui qui n'a rien. Et c'est là où la jalousie était tombée. Parce que Job, il ne se préoccupait pas de cette dimension. Job, la seule chose, l'unique qui était dans sa vie, qu'il se préoccupait, c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi Dieu avait l'œil tendu dans la vie de Job.
Il était là, il priait. Il était là, il était dans la concentration. Il était là, il était dans la sanctification. Il se préoccupait de son père. Il se préoccupait les affaires de son père. Et son père, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait tout ce qui le manquait dans sa vie. Et qu'est-ce que celui que Dieu a rejeté, a licencié, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé parcourir la terre. Et quand il est allé parcourir la terre pour aller regarder ses envoyés, les satanistes, ses envoyés, les sorciers, pour voir là, quoi comme action qui s'est passée dans cette journée, la Bible dit, il a vu Job. Mais quand tu lis la Bible, on ne va pas vraiment rentrer dans la profondeur de parler ce que le diable a voulu faire dans la vie de Job. Mais ce que Dieu m'avait révélé dans cette intelligence qu'il m'a donnée, que le diable a failli même attaquer Job, mais sauf que la barre a été haute. Parce que puis le diable avait fait les déclarations. Il a dit, parce que Dieu l'a dit, tu n'as pas vu mon fils Job. Or que quand l'action passait, Dieu était là. Fallait tout simplement poser la question à celui qui voulait neutraliser la vie de Job. Dieu était en causerie avec ses enfants. Et les enfants de Dieu, c'est qui? C'est des anges. Il est venu se placer au milieu d'eux. Dieu lui demande, il lui pose la question. Mais d'où viens-tu? Oh, je viens d'y me promener. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu n'as rien à faire à la maison, ou je ne sais pas où, reste à la maison. Quand tu n'as pas de rendez-vous, reste dans la maison. Parce que les sorties inutiles ne sont pas de Dieu. Il y a des fois, tu ne devrais pas avoir quelque chose qui te surprend dans ta vie et que tu n'étais pas en connexion divine de rester tout simplement à la maison, de ne pas sortir. Tu sors, tout d'un coup, poum, la chose arrive dans ta vie. Et Satan, qu'est-ce qu'il dit? Satan dit, je viens d'y me promener. Promener pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais hormis ça, Dieu l'avait vu. Dieu l'avait vu son intention. Pourquoi il s'était présenté au milieu de Dieu? Parce qu'il y avait un acte qu'il avait raté et qu'il voulait réellement tenter. Et l'acte, c'était qui? C'était Job. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux fois l'ennemi n'atteint pas ta vie. Il y a deux fois l'ennemi n'arrive même pas à rentrer dans ta famille. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va aller se présenter auprès de ton Dieu, de demander l'accès, de lui donner l'autorisation de venir opérer dans ta vie. Et c'est ça qui était passé dans la vie de Job. Il est venu, il se retrouvait au milieu de la causerie du père avec ses fils. Et le père, tellement qu'il avait vu donc la manière et la façon qu'il devait réagir à travers son fils, il a demandé au diable, est-ce que tu as vu mon fils? Il est intègre et juste. Il ne se détourne pas du mal auprès de moi. Il ne fait rien. Mais regardez la réaction de Satan. Satan dit, n'est-ce pas que tu l'as protégé? N'est-ce pas que tu l'as protégé, lui et sa famille et ses brebis? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans la sincérité avec Dieu, quand tu marches dans la sévérité avec Dieu, sache que même si tu voyages aux États-Unis et que tu laisses tes enfants toutes seules à la maison, mets ça dans ta tête et dans ton esprit, que Dieu protégerait tes enfants comme il te protège dans ce voyage que tu effectues. Alléluia. Satan a dit, tu as protégé Job, sa famille et ses brebis. Même bien-aimé dans le Seigneur, même ton commerce, Dieu va protéger cela. Même ceux qui sont aux alentours de ta vie, Dieu va leur protéger. Parce que toi, tu es une personne qui est pieuse, qui marche dans la vérité, qui marche dans la sincérité, qui connaît réellement comment oh my God. Merci Seigneur. Et c'est ça que nous, les enfants de Dieu, que nous devons chercher auprès de notre Père véritable. Il y a deux fois, nous ne cherchons pas qui est notre Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais à l'église, je dis Amen, Amen, je dis Alléluia. Et quand je rentre à la maison, ça se finit et ça se termine. Non. Tu dois chercher à approfondir la parole de Dieu. Tu dois chercher à connaître ton Père. Tu dois chercher à rentrer en intimité avec Dieu. Et quand tu cherches de rentrer en intimité avec Dieu, c'est là où l'Éternel des armées commence à se rapprocher auprès de toi. La Bible dit, celui qui se rapproche auprès de Dieu, Dieu aussi se rapproche auprès de lui. Mais celui qui se retire, Dieu aussi se retire. Alléluia. Alléluia.
Job était là. Il était concentré. Il ne servait pas de maître. Parce qu'il savait, il savait que si je sers de maître, ça ne pourrait pas être possible que Dieu le Père Tout-Puissant protège ma vie. Il avait pris les décisions réfléchies de servir le maître, le roi des gloires, l'éternel des armées, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, et de rejeter celui qui est dans le monde. Bien-aimé, rejette celui qui est dans le monde et sers celui qui est véritablement Dieu. Parce que de nos jours, beaucoup parmi nous qui servons toujours de maître. Et quand je te parle de maître, je te parle d'une autre dimension. Servir de maître, c'est comme toi qui as toujours le pied dans la vie mondaine, toi qui aimes toujours le ndombolo, toi qui aimes toujours le tchakoulou bondas, toi qui aimes toujours le zouk, le coupé décalé, toi qui aimes toujours la tcha-tcha, toi qui aimes toujours la cigarette, toi qui aimes toujours l'alcool, c'est un maître que tu es en train de servir. Tu ne peux pas servir de maître, bien-aimé, ou c'est Dieu ou c'est maman. Hey, voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi la présentation divine ne se présente pas dans ta maison. Parce que quoi? Tu sers toujours les deux maîtres. C'est fort, hein? Tu ne peux pas servir de maître. Tu t'es marié, mais tu as toujours un homme à l'extérieur. Ah non. Ah non. Une femme mariée comme toi, un homme marié comme toi, tu as toujours un makangou à l'extérieur. Tu rentres à la maison, je t'aime. Tu sors à l'extérieur, je t'aime. Tu rentres à la maison, je t'aime pas. Tu sors à la... Mais tu fais quoi, mon frère? Tu fais quoi, ma soeur? Tu es la première personne à prendre les engagements devant le maire. Tu es la première personne à prendre les engagements devant le pasteur en disant pour le meilleur et pour le pire, pour le bien et pour le pire. Et où sont pour le meilleur et où sont pour le pire? C'est comme ça, bien-aimé, que nous emportons l'envoûtement dans la maison. C'est comme ça, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous accueillons encore les liens qui ne sont pas nos liens. Tu ne connais pas quel est le genre d'esprit qui anime cet homme. Tu ne connais pas quoi comme rituel que cet homme base dans sa vie. Tu n'as jamais vu sa maison. Votre croisade est tout simplement dans les restaurants. Et après-demain, c'est cette personne qui t'invite à l'hôtel d'aller passer une nuit. Mais sans d'abord voir la motivation de cette personne, sans d'avoir voir la manière, la façon que cette personne vit chez lui, sans d'avoir voir comment cette personne marche. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller livrer. Et quand tu vas aller livrer, c'est là où tu tombes dans les pommes. Et voilà même pourquoi que Dieu nous punit de réaliser cette maladie du sida. L'infidélité. L'infidélité. Tu veux tout simplement gagner des choses. Tu veux tout simplement être au top. Tu veux tout simplement que les gens parlent de ton nom. Tu veux tout simplement que les gens voient que ta vie, elle est réussite. Mais tu ne veux pas à chaque instant chercher la face de Dieu afin que le Dieu te donne l'apaisement du cœur. Tu ne veux pas à chaque fois, oh my God, tu ne veux pas chercher la face de Dieu afin que le véritable Dieu change ta mentalité. Mais toi, de ton côté, tu veux tout simplement l'exaltation de ce monde. Tu veux tout simplement l'ovation de ce monde. Or, l'ovation de ce monde t'empêche de monter avec le Seigneur. Combien de personnes qui sont mortes et que le monde a ovationné, qui n'ont pas connu le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Combien de personnes qui ont eu des fortunes, qui étaient milliardaires, qui étaient multimillionnaires, qui sont morts mais sans connaître le nom de Jésus-Christ, qui sont morts mais sans partager leurs biens? Combien? Et cela, bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas être des sémences qui peut envahir nos vies. Cela, bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas être une sémence qui peut troubler notre motivation auprès de l'Éternel. Cela, bien aimé, ce ne peut pas une sémence qui peut venir me partager en famille parce que j'ai réussi dans ma vie, j'ai réussi dans ma marche. Non, mais moi, la seule réussite que je cherche, c'est de hériter le royaume de Dieu. La seule réussite que je cherche, de plaire à l'Éternel. La seule réussite que je cherche, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, éternel Dieu,
Toi qui es dans le lieu secret. Toi l'invincible. Toi l'inégalable. Le redoutable, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Seigneur, je t'invoque par le nom puissant de la véritable dimension céleste. Oh, envahis tes enfants en ce moment. Envahis tes enfants. Que tes enfants ne soient point troublés par les choses de ce monde. Que tes enfants ne soient pas troublés par les choses de la terre. Mais qu'ils aient réellement l'amour de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, toi qui connais notre motivation. Toi qui connais la vie de ma soeur Elali Makumbu. Toi qui connais la vie de ma soeur Erin Kweto. Toi qui connais mon frère André Mapieta. Oh my God. Toi qui connais maman Chance de Tours. Et toi qui connais maman Kelly de Tours. Seigneur, toi qui connais maman Anne Lidzimp. Qui, oh my God. Seigneur, c'est toi que nous appelons urgemment, Seigneur. Viens changer notre motivation, oh. Épargne-nous, Seigneur mon Dieu, d'écouter celui que tu as licencié. Seigneur, épargne-nous, Papa, épargne-nous. Épargne-nous, le roi des gloires. Seigneur, nous voulons plus écouter le mensonge du diable. Nous voulons plus écouter le mensonge du diable. Seigneur, nous voulons tout simplement incarner ta vie, oh my God. Que nos prières, Seigneur mon Dieu, mon roi, soient tout simplement ton nom qui va envahir nos prières. Alléluia. 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 Je parle à une sœur ce soir. Écoutez bien, bien-aimés, je parle à une sœur ce soir. Cette sœur bien-aimée, Dieu va lui donner l'accès d'évoluer. Je ne dirai pas le nom, mais je la vois. C'est une grande dame. Dieu veut le prendre en charge afin qu'il puisse grandir spirituellement. Parce que Dieu me montre la sémence qu'il a mis dans la vie de cette sœur. Mais sauf que cette sœur-là sert de Dieu. Mais écoute ce que Dieu te dit ce soir. Tu es là parmi nous. Tu ne peux pas servir un Dieu des statues. Tu ne peux pas servir un Dieu des chapelets. Tu ne peux pas envahir ta maison avec des photos qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Le Père te dit ce soir, commence déjà à éliminer ce Dieu de l'idolâtrie que tu as mis dans ta maison. Commence déjà. Enlève toutes les photos que tu as mis qui n'est pas tout simplement Dieu. Tu verras la gloire de Dieu rentrer dans ta maison. Tu verras la puissance de Dieu rentrer dans la maison. Tu verras comment Dieu changerait ta motivation. Tu verras comment Dieu changerait ta vie. Tu ne peux pas servir de Dieu. Ou c'est le Dieu de la vérité, ou c'est le Dieu du mensonge. Si tu as les oreilles, écoute ce que la puissance de l'Éternel te dit. Tu es âgé. Tu peux en avoir en ce moment 55 ans. Oh my God. Nettoie tout ce que tu as mis dans ta maison. Voilà pourquoi tu as des blocus. Voilà pourquoi tu as des blocus. Nettoie ta maison. Dieu veut faire une rentrée véritable. Enlève toutes ces choses de l'idolâtrie. Enlève toutes ces choses de l'idolâtrie. Dieu te dit, nettoie, même les photos que tu as mis de gauche à droite, même ce que, oh my God, oh Seigneur. De ton côté, tu peux trop croire que Dieu est dans ma maison. Mais,
Si tu as les oreilles, écoute ce que le Père te dit. Nettoie, nettoie. Au jour à venir, tu verrais comment Dieu va t'utiliser. Tu verrais comment Dieu va t'utiliser. Hum, hum, hum. Oh Seigneur. Hum. Oh my God. Dieu me fait comprendre qu'il y a une sœur qui veut maigrir. Ah Seigneur, tu es digne d'être roi. Il y a une sœur qui veut maigrir. Mais sauf que ces derniers temps, elle a des pensées maléfiques d'aller mettre de l'anneau. Ma sœur, si tu es là, si tu as les intentions de mettre l'anneau, parce que tu as fait tous des traitements de maigrir, ça ne passait pas. N'essaye pas de le faire. Sinon, tu vas passer outre. Écoute ce que Dieu te dit ce soir. Veux-tu maigrir? Quand lui-même le Père, il te donne l'aspect, l'accès de jeûner. Fais un véritable jeûne. Et le véritable jeûne, c'est quoi? C'est de te concentrer totalement. Chaque 3 heures, tu pries. Tu ne manges pas le matin jusqu'au soir. Et quand tu vas clôturer, mange peu. Ne mange pas beaucoup. Mange tout simplement peu. À chaque fois, tu fais cela. À chaque fois, quand ça vient dans ton esprit, tu fais cela. Ma soeur, tu vas perdre le poids. Le remède qui fait perdre le poids dans la vie d'une personne, c'est Dieu lui-même. Le jeûne et prière. Parce que la Bible nous dit, il y a des mauvais esprits qui quittent dans la vie d'une personne quand une personne jeûne et prie. L'obésité aussi, c'est un esprit. Alléluia. L'obésité, c'est un esprit. Ce n'est pas nous qui cherchons l'obésité, mais ce sont les envies qui nous poussent à chercher l'obésité. Tu manges gros, tu manges gras, et quand tu manges gros, tu es dans la gourmandise. Et la gourmandise, c'est le fruit de la chair. Et c'est le fruit qui n'est pas un fruit digne de la repentance. Tu es gourmand, tu manges gros, tout d'un coup, tu grossis. Et demain après-demain, tu deviens obèse. Mais le remède, c'est le jeûne et prière. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à tous mes frères et sœurs, à tous les bien-aimés dans le Seigneur, ne cherche plus à aller chercher un médecin pour qu'il te donne ce que tu peux prendre, les comprimés que tu peux prendre. Vous savez, à chaque instant, oh my God, quand tu adaptes ton corps de boire les comprimés, mais tu es en train de neutraliser tes anticorps. Ce n'est pas bon à chaque fois de boire les comprimés, à chaque fois de boire des choses que tu ne peux pas boire. Mais te concentrer, rester dans la présence de Dieu, suivre les préceptes de l'Éternel, suivre les recommandations de Dieu, te permettra d'être libre et d'avoir la confiance en toi. Combien de personnes ont fait ces chirurgies esthétiques? Combien de personnes sont allées à l'hôpital de se faire couper et qui n'ont pas eu la vie saine et sauf? Combien de personnes? Et vous savez, ça veut dire quoi? Ceux qui rentrent dans cette dimension, je dis bien, ceux qui rentrent dans cette dimension, ils rentrent dans la dimension du complexe de l'infériorité et de supériorité. Or, la Bible nous dit, le complexe n'est pas né de Dieu. Et si le complexe n'est pas né de Dieu, cela veut dire que tu es né de Satan, du diable. Et il n'y a pas de place pour les complexer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de place pour les complexer dans le royaume des cieux. Si tu es complexé, frère, si tu es complexé, ma soeur, le moment est là de changer la vie. Le moment est venu que tu puisses prendre les engagements réfléchis de changer. Parce que la Bible nous dit, il n'y a personne qui connaît l'heure, la date, le jour où l'Éternel ôterait le souffle de sa vie. Personne.
Merci Seigneur. Il y a encore quelque chose qui ne nous donne pas l'évolution dans notre vie. Vous allez prendre ça à cœur. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, quand tu as l'occasion à chaque instant de parler la vie d'une personne, une personne que tu connais, une personne que tu ne connais pas, quand tu parles mal de sa vie, les mêmes sorts que tu sors dans ta bouche, c'est les mêmes sorts qui reviennent dans ta vie. Quand tu parles mal des gens que tu ne connais pas, quand tu parles mal des gens que tu connais, de la même manière que tu parles mal de ces gens, c'est de la même manière aussi, ces paroles qui sortent dans ta bouche t'attaquent. Voilà pourquoi. Préoccupe ta vie, mais ne te préoccupe pas de la vie des gens. Préoccupe de ta spiritualité, mais ne te préoccupe pas de la spiritualité des gens. À un certain moment, il ne faut pas condamner tous tes frères et sœurs qui sont en train de prier. Au contraire, prie pour eux, afin qu'ils puissent connaître ce Dieu véritable que tu as connu. Le jugement est tout simplement de Dieu. Le jugement est tout simplement de Dieu. Ne jugeons pas les gens parce que ce n'est pas nous qui ont créé les gens. Marie de Magdala était une prostituée. C'était une personne de mauvaise foi qui donnait le corps à n'importe qui. Même quand il était rentré dans cette maison, les gens de cette maison commençaient à bouder. Comment ça se fait celui qui se prétend dire le Fils de Dieu haut laisse à cette sorcière, à cette prostituée de se prosterner à ses pieds et de suer ses pieds avec ses cheveux qui est démonialisé. Mais ceux qui parlaient de gauche à droite, ils ne connaissaient pas qui était Dieu. Ils ne connaissaient pas qui était le Christ. Et la réponse du Christ, c'était quoi? Il a dit quoi? Je suis rentré dans votre maison. Vous ne m'avez pas nettoyé les pieds. Je suis rentré dans votre maison. Vous ne m'avez pas donné à boire. Vous n'avez pas oint dans mon corps. Mais lui qui vient de rentrer, il m'a nettoyé les pieds. Il m'a oint le corps parce que je sais que ce corps-là ne serait pas oint le jour où je mourrai. Et toi, de ton côté, depuis que tu parles mal de cette sœur, depuis que tu parles mal de ce frère, est-ce que tu as tenu compte un petit 10 euros de lui donner afin de changer ce t-shirt? Au lieu de dire, regarde ce qu'il a porté, c'est sale. Regarde les chaussures qu'il a portées, c'est sale. Est-ce que toi, de ton côté, tu as pris même 20 euros, d'acheter même les chaussures qu'on vend dans les marchés, de offrir à cette personne? Hypocrite. Tu es hypocrite. Mais si tu as la compassion, si tu as l'amour fraternel en toi, quand tu sais que le frère Eric manque de t-shirt, le frère Eric monte à manger, donc la manière et la façon, maman Jeanne m'avait béni. Mais c'est une bénédiction. Donc la façon, maman Michou me bénit. Mais c'est une bénédiction. Je sors du travail, j'habite toute seule dans ma maison. Tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne. La servante de feu m'appelle. Mon frère, tu es où? Passe à la maison. Je passe chez elle. Elle me fait un petit perroir. Je prends ça. Je mange. Mais je bénis la vie de cette femme. Je bénis la vie de cette servante. Comme Élie avait béni cette femme veuve. Cette femme qui avait l'entendement de l'Éternel de fabriquer d'abord le pain que l'homme de Dieu mangeait et que Dieu a béni sa maison à la fin. Une personne qui donne sans le savoir, bien aimé, quand tu donnes souvent, quand tu aides les gens souvent, sache qu'il y aura un certain moment, Dieu va t'aider. Élie avait faim. Il avait tellement faim. Mais Dieu l'a dit, j'ai localisé une femme qui a un seul enfant. Va dans ce village. La femme là ferait de toi un homme. Élie avait déjà la révélation. Il tombe dans ce village. Tout d'un coup, il croise la femme. La révélation tombe, cette femme prend l'homme de Dieu, emmène dans sa maison. Et regarde donc la manière et la façon que Dieu fonctionne. Le prophète Élie dit à cette femme, tu as quoi dans ta maison afin que tu puisses préparer pour l'homme de Dieu manger? La femme dit, j'ai un tout petit peu de farine avec l'huile que je vais faire le gâteau de mon fils. Et moi-même, je ne sais pas quoi comme chose manger.
L'homme de Dieu dit à cette femme, prends ce farine, fabrique cela, arrange ce pain-là, donc je vais manger et tu verras la main de l'Éternel. La femme là n'a pas hésité. Elle a pris plutôt. Elle a fabriqué, elle a donné à l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu mangeait, Dieu faisait des miracles dans cette maison. Et l'homme de Dieu a dit, depuis que je suis là, et quand je partirai, avant même que les déluges tombent, cette maison ne manquerait de rien. Oh, arrête de parler de la personne. Quand tu ressens quelque chose, cette personne n'a pas, donne. Parce que Dieu te réserve quelque chose de très puissant dans ta vie. Elle s'est mal habillée. Oui, toi tu t'es bien habillé. Pourquoi tu ne veux pas faire cela à ta sœur? Parce que toi, de ton côté, tu dis, elle s'est mal habillée. De ton côté, tu dis, il s'est mal habillé. Mais quand tu sais qu'il s'est mal habillé, c'est à toi maintenant de bénir cette personne afin que quand tu vas encore le croiser dans une autre fête, que cette personne en avoir un accoutrement approprié. Mais, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Non. Tu es là, tu parles, mais sans le savoir que de la même manière que tu parles mal de cette personne, c'est de la même manière aussi que les fardeaux viendraient dans ta maison. Voilà pourquoi, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu cherches l'Éternel des armées, l'Éternel t'est pas là, parce que tu es ingrat. Tu n'es qu'un ingrat parce que tu n'aimes pas les autres évoluer. Tu n'aimes pas les autres évoluer. Même dans les ministères, ça se passe comme ça. Vous êtes bien, vous marchez ensemble, à un certain moment, quand toi de ton côté, Dieu commence à te bénir, tu commences même à mal parler de celui que Dieu n'a pas encore commencé à bénir. Mais tu as oublié que quand tu parles mal de cette personne, Dieu est au courant. Et à un certain moment, si cette personne-là cherche Dieu en vérité, ça peut basculer. Toi qui avais la réalité, qui avait réellement la révélation, tu n'as plus de révélation, et l'autre que tu sous-estimais a maintenant la révélation plus que même toi. Et c'est là où dit, je donnerai en abondamment de ceux qui marchent avec moi. Dieu te donnerait en abondamment de ceux qui partagent. Quand tu as la vie de partage, quand tu as la vie de donner, Dieu te bénira. Par rapport à ta santé, ne cherche pas les sorciers. Par rapport à ton mariage, ne cherche pas tes sorciers. C'est toi qui es le maître de ton mariage. C'est toi qui es le maître de ta santé. Bien-aimé, Dieu nous a dit la première des choses. Donc, dans la Bible là, dans ce Bible expliqué, il n'y a pas un verset biblique. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un verset biblique qui est au-dessus du verset biblique que Dieu nous dit, la première base des choses, c'est de chercher le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous dis, autant que évangéliste du véritable, autant que le fils du véritable, il n'y a pas un verset biblique que Dieu a mentionné dans la Bible qui est au-dessus de ce verset biblique qui dit la première base des choses, c'est chercher le royaume et la justice et tout cela viendrait dessus. Il n'y a pas de verset. Il n'y a personne qui me dirait que moi je prie pour que Dieu me donne la guérison. Nous tous nous cherchons le royaume de Dieu. Et Dieu a mentionné ça où? Dans la Bible. Il a parlé ça à travers qui? À travers son fils. Quel est son fils? Son fils Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dans la Bible, il y a deux versets puissants. Je dis bien, deux versets puissants que nous les enfants du grand roi, que nous devrons incarner. Premier verset, c'est ce que je vous ai dit. Et le deuxième verset, et le second, c'est allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir une vie de lire la Bible. Les versets bibliques qui sont dans la Bible sont très importants. Mais ce verset que je vous ai lu, ce verset biblique que je vous ai lu, que je vous ai communiqué, c'est le verset le plus puissant
C'est le verset le plus puissant. Car nous sommes là à chercher le royaume de Dieu. Nous sommes là à se battre. Nous sommes là à courir pour aller être couronnés. C'est comme l'apôtre Paul a dit. Nous tous, nous sommes dans le même combat. Et nous cherchons la couronne de vie pour rentrer dans cette ville. Bien-aimé, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de docteur, il n'y aura pas de prophète qui dirait à son sujet que moi j'ai déjà gagné la bataille. Non, tant que Dieu ne ôte pas le souffle de ta vie, tant que Dieu ne ordonne pas d'aller dans sa dimension, personne n'est sauvé ici sur la terre. Personne. Oh, je dis bien personne qui est sauvé ici sur la terre. Personne. Paul l'a bien dit, il a confirmé. Nous tous, nous sommes dans le même combat. Ne vois pas parce que je te communique la pensée de Dieu et que moi, de mon côté, je suis sauvé. Non, c'est archi faux. Nous tous, oh my God, nous tous, nous sommes dans le même combat et nous cherchons la couronne de vie. Et la Bible nous dit encore, nous, les prédicateurs, nous, ceux qui communiquons la pensée de Dieu, on serait jugés sévèrement. Mais si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans l'enthousiasme de l'Éternel, bien-aimé, tu ne passerais pas au jugement. Voilà pourquoi Dieu avait commencé à éliminer ce qui n'est pas de lui. Éliminer. Commence à éliminer ce qui n'est pas né de Dieu. Commence à éliminer ça dans ta vie. Commence à enlever ça. Élimine. Élimine. Oh my God. Ce qui ne te donne pas la progression, élimine. Celle qui vient te parler des gens, élimine. Celle qui vient faire la honte de la famille, élimine. La bonne santé n'a jamais garanti la vie de tout un chacun. Bien-aimé, la bonne santé n'a jamais garanti la vie de tout un chacun. Ne crois pas parce que tu as fait le bilan total que tu n'as rien, que tu n'as pas de sida, que tu n'as pas de cancer, que tu n'as pas de l'hépatite C, que tu n'as pas une maladie incurable et que tu prétends croire que je mourrai dans les 80 ans, 15 ans. Non. Tu peux sortir. Poum, l'accident, tu tombes. Mais tu es en bonne santé. Tu peux prendre un vol. Poum, l'accident en haut, tu meurs. Mais tu es en bonne santé. Tu peux prendre le bateau et le bateau coule. Tu te noies et tu meurs. Mais tu es en bonne santé. Voilà pourquoi, bien-aimé, que la bonne santé ne te garantit rien. La seule chose, la seule dimension, oh my God, qui peut te garantir dans la vie que tu es, c'est de aimer la parole. Aimer la parole, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer le royaume des dieux. Alléluia. Il faut faire le nettoyage. Il faut faire le nettoyage. J'étais un impudique, mais je ne veux plus être impudique. Il faut faire le nettoyage. J'étais une personne infidèle, mais je dois rester fidèle à l'Éternel. Il faut faire le nettoyage. Si tu avais les makangous, enlève ces makangous. Dis-leur la vérité. Je ne veux plus sortir avec toi parce que je me suis engagé. Je ne veux plus sortir avec toi parce que j'ai mon mari. Je ne veux plus sortir avec toi parce que j'ai ma femme. Quoi comme chose qu'il te donne et que ton homme ne te donne pas? Quoi comme chose? Quoi comme chose qu'il te donne et ton mari ne donne pas? Quoi comme chose qu'elle te donne et que ta femme ne te donne pas? Quelle nourriture qu'elle prépare que tu ne manges pas à la maison? Quelle nourriture que... Oh! Si madame ne te fait pas les haricots et que celle qui est à l'extérieur te fait les haricots, mais dis à ta femme de la maison, chérie, est-ce que tu peux me préparer les haricots? Ça me manque. C'est une nourriture que j'aime bien. Et madame fera les haricots. Oh, le nsakama des sous. Madame, ça fait longtemps que j'ai mangé le nsakama des sous. Hein. Tu peux me faire le nsakama des sous. Madame va faire le nsakama des sous. Tu manges. Mais toi, depuis que tu manges le nsakamadezo à l'extérieur, depuis que tu manges de la morue sautée à l'extérieur, et à la maison, comme on ne fait pas la morue, c'est toi qui viens même faire la polémique de la maison. Eh, mon média bien, mon média bien, Nali bien. Oh. Alléluia. Et c'est ça qui pousse même à ta femme
de sortir aussi à l'extérieur. Parce que quoi, tu es tellement polémiqueur. Tu viens polémiquer dans ta maison. C'est là que tu ouvres la grande porte au diable de venir opérer dans ta maison. C'est là où tu dis au diable, viens opérer. Oh, voilà pourquoi nous voyons des concurrences qui se passent dans les maisons des gens. Toi, tu es sorti, la femme aussi va sortir. Mais parmi vous deux, peut-être il y aura une personne qui va tomber dans les mauvais choix et qui viendrait punir la maison. Toi, tu sors, Amezouamout. Elle aussi, elle sort, Mezouamoutou. Toi, tu sors, oh, j'ai bien mangé. Elle aussi, elle sort, j'ai bien mangé. Mais parmi vous deux, là, il peut en avoir une personne qui tombe mal, qui trouve la maladie. Et comme l'autre n'est pas connecté avec Dieu, pour savoir que ma femme, elle est allée faire quelque chose qui n'est pas digne et agréable auprès de Dieu, et qui emmène cette maladie à la maison, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi te livrer. Et tout d'un coup, tu te plonges. Demain après demain, hey, j'ai mal à la tête, j'ai mal. Tu vas à l'hôpital. Oh madame, c'est compliqué pour vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous êtes malade. Monsieur vient ici. Oh, monsieur, vous aussi, vous êtes malade. Aïe! Ah, maman! Ah, Seigneur! Parce que quoi? Tu avais commencé le combat et tu as laissé au diable d'opérer dans ta maison. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, toi qui n'as pas encore goûté cette nourriture de l'extérieur, toi, mon frère, qui n'as pas goûté de l'extérieur cette nourriture, dès maintenant, mets ça dans ta tête, que je ne dois pas goûter de l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a l'arme fatale du diable qui m'attend là-bas. Parce qu'à l'extérieur, il y a le couteau fatal du diable qui m'attend là. C'est mieux de manger à la maison, parce qu'à la maison, je mange bien. Je m'arrête là pour ce soir. Oh my God. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Il nous aime. Il nous aime. Voilà pourquoi il nous avait donné cette plateforme qui est la maison du véritable. Bien-aimé, la maison du véritable va pas décevoir ses enfants. Parce que ici, on prêche uniquement que la vérité. On prêche uniquement le royaume des dieux. Bien-aimé, veux-tu hériter le royaume de Dieu? Veux-tu hériter le royaume de Dieu? Abonne-toi dans cette page et tu ne serais pas déçu. Parce que ici, quand Dieu parle, il parle. Quand Dieu ne parle pas, on ne parle pas. On ne communique pas quelque chose dans notre enthousiasme, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous donne les forces, les réactions, la détermination de communiquer quelque chose que tu peux recevoir afin que ta vie change. Ne cherche pas la gloire de la terre, parce que la gloire de la terre reste ici sur la terre, mais plutôt cherche la bénédiction de la parole du royaume des cieux, afin que le jour où tu tomberas, le jour où tu mourras, tu entres dans cette maison où le Christ nous avait dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places, mais je ne vous laisserai pas seul. Frère, ma sœur, tu n'es pas seul sur la terre. Écoute-moi bien, tu n'es pas seul sur la terre. Quand tu marches avec le Saint-Esprit. Quand tu marches, il y a les entités spirituelles qui campent autour de ta vie. Quand tu marches, il y a la protection divine. Voilà pourquoi tu dois t'assurer, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que le véritable est dans ma vie. Voilà pourquoi, frère, ma sœur, continue toujours à rester dans la présence de Dieu. Continue toujours à aimer la parole de Dieu. Continue toujours à élever ma voix. Même s'il n'y a pas le direct. Le soir, à minuit, quand tu te réveilles, prends l'action. Bombe, bombe, bombe. Dieu te répondra. Que Dieu vous bénisse. Je sais que parmi nous, on a les nouvelles sœurs et les nouvelles frères qui sont rentrés dans cet environnement, dans cette plateforme. Soyez les bienvenus. On vous accueille comme étant les fils de la maison. Vous êtes chez vous et vous serez toujours chez vous. Donc, la seule chose que je peux vous communiquer, que la paix règne dans vos vies. Abonnez-vous, restez avec nous ensemble. Et le calendrier est tellement bien fait. Demain, vous allez recevoir la servante de feu, la servante Frijnel Matondo. Mercredi, c'est le jour de l'enseignement
Et on avait déjà commencé l'enseignement pour la nouvelle naissance. Jeudi, c'est la sœur Frise Matondo. Vendredi, c'est l'évangéliste Oscar qui va encore animer le feu du Saint-Esprit. Et samedi, c'est le berger Stevie Boutou qui va encore mettre le feu pour qu'on puisse globaliser dimanche avec le serviteur Winner Biakala. Que Dieu vous bénisse. Que cette nuit soit une nuit extraordinaire où chacun de nous recevra une réalité, une vraie réalité en dormant avec la présence de Dieu. Et que toi, qui es en train de sentir le mal de dos, oh my God, je te vois sentir le mal de dos. Ces derniers temps-là, le mal de dos est en train de te faire souffrir. Même tu avais voulu décider de couper cette mission que tu as eue. Mais, écoute ce que Dieu te dit. Ne cherche pas de gauche à droite. Il y a quelque chose qui manque en toi. Il faut boire beaucoup de l'eau. Tu ne bois pas de l'eau. Tu ne bois pas de l'eau. Tu ne te reposes pas. Tu as un homme bien. Dis à ton homme de te masser et de te reposer. Chaque week-end, tu es à l'extérieur. Chaque fête, tu es présent. Mais comment ça? Que le corps humain doit prendre le repos. Comment? En ce moment parlant, tu as mal au dos. Et tu as décidé même d'arrêter main. Tu hésites parce que si tu arrêtes, qui va organiser la maison? Puisqu'il y a de ces moments que ton mari, on lui coupe des missions. Mais toi, souvent, tu as des missions qui durent. Mais tellement que le dos te fait mal, tu commences à te poser des questions. Diminue les sorties. Diminue les sorties. Il faut boire beaucoup de l'eau. Et n'aie pas honte de dire à ton mari de te masser. Et quand il te masse, allonge-toi, repose-toi. Le repos est très important dans la vie de nous, les enfants de Dieu. Que ce soit même de ceux qui sont dans le monde, le repos est très important. On ne veut pas se reposer. Tu travailles de lundi à vendredi, samedi pas boîte de nuit, samedi pas nganda. Toujours cette vie mondaine, toujours cette vie qui t'empêche de monter avec Dieu. Et tu te plains. Tu te plains à chaque instant. Il y a 2 fois. Celui qui t'a doté, celui qui t'a pris en mariage, veut se satisfaire de tes besoins. Mais toi de ton côté, j'ai mal, j'ai mal. Et toutefois, quand tu dis tu es mal, tu pousses à l'homme de sortir à l'extérieur et de chercher une personne qui va la ravitailler. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher le diable. Il y a 2 fois, c'est toi-même qui fais appel au diable dans ta vie. Le moment où tu voulais prendre le temps de bien prendre soin de ta mari ou de ta femme, toi tu es à l'extérieur. Tu es à l'extérieur. Le dimanche quand tu rentres, tu es cassé. Ah, je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué. Lundi, oh non, le travail a commencé. Mais, hommes et femmes, je dis bien hommes et femmes, faisons attention. C'est là où nous voyons que demain après-demain, la femme, elle est sortie. Elle est allée chercher ailleurs. C'est un conseil. Hein? C'est un conseil. Là, je suis descendu dans le niveau inférieur. Ça veut dire dans la naturalisation. C'est un conseil. Tu es marié. Prends soin de ta femme. Prends soin de ton homme. Occupe-toi des enfants. On ne t'a pas dit que chaque week-end que tu sors. Il y a 2 fois aussi, tu dois banaliser les sorties inutiles. Tu dois les banaliser. Je sais que cette semaine-là, on a travaillé avec ma femme. On est fatigué. Tu peux créer la sortie. Tu dis, ah chérie, on va aller manger quelque part. Vous mangez avec ta femme. Vous ne durez pas, vous rentrez à la maison. S'il savait si de prendre un bain, vous prenez votre bain. Ah, il y a un jus. Vous prenez le jus. Ah chérie, hein, moi de ce côté-là, j'ai mal. Hein. Tu prends soin de ton chéri, tu la masses. Mais, chérie, aujourd'hui on est le 9. Mais tu sais, le 14, oh, tu te souviens plus? Le mariage du frère Eric, oh, là, moi je demande déjà la compte là.
Je demande la compte, donc, il s'avère, tu vois la paire de chaussures que j'avais vue là. Hein, voilà. Parce que je ne veux pas qu'on puisse me voir encore la même tenue que j'avais portée au mariage de A. Garcia. La chemise que j'avais portée à la dot de frère Stevie aussi. Ah non, 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 non. Je dois changer de tenue. Tu fais la course avec les gens ou bien tu veux porter quelque chose qui te ferait du bien, qui te mettrait à l'aise dans ton corps. Dites-moi un peu, avant que je coupe le direct. Est-ce que tu fais la course avec les gens ou tu t'exhibes toute seule de faire croire aux gens que tu as beaucoup d'argent au moment où tu n'as rien? Et vous allez comprendre ces mêmes personnes, quand tu rentres dans leur maison, même pour préoccuper des enfants, c'est dur. Pour acheter les yaourts, c'est dur. Il y a un certain moment, quand les enfants commencent à dire la vérité, c'est les mêmes personnes qui commencent à gifler les enfants. Et c'est comme ça qu'on nous prend des enfants, qu'on nous emmène à la DAS. On s'occupe mal de nos enfants. Parce que quoi? La sapologie est venue tuer un peuple qui est béni de Dieu. Un régime satanique, démoniaque. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention, frère. Tu n'as pas la course avec les gens ici sur la terre. Quand tu étais venu toute seule. Quand tu vas t'habiller toute seule. Tu n'as pas le temps parce qu'un tel s'est habillé en Gucci et moi aussi je me suis habillé en Gucci. Non. Tu te peux habiller, regarde. Ça c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi comme griffe, hein. Mais c'est pas beau. Ça me tient. Ça me tient. Je ne peux pas m'exhiber à faire croire aux gens que je suis le capitaine du Barça, Yabashi. Non, Yabashi était mort. Maintenant, c'est l'homme de l'évangélisation. Maintenant, c'est l'évangéliste Eric. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Moi, je vous donne ce que j'ai. Et parmi vous, il y a des gens qui ont connu ma vie ici en France. Il y a des gens qui m'ont vu dans l'extravagance, dans l'arrogance, dans tout ce que vous connaissez. Mais ça m'a rapporté quoi? Ça m'a rapporté quoi, bien-aimé? Ça fait pas très longtemps que j'ai perdu un papa, un père qui m'a montré ça. Que son âme se repose en paix. Un papa qui m'a montré ça, qui ne connaissait pas Allure Miela avec Yabashi, qui ne connaissait pas à cette époque-là, les années 2002, 2003, qui ne connaissait pas, qui? À chaque fois, je portais des demi-mesures. À chaque fois, je portais que des demi-mesures. Je sortais de l'argent, 800, 900 euros. Et qui? Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que les fardeaux-là ne me prennent plus le temps. Les fardeaux-là ne sont plus en moi. Aujourd'hui, je suis à l'aise parce que je sais le Dieu véritable qui est en moi. Le Dieu véritable qui a changé ma vie. Le Dieu véritable qui m'a donné le goût de la parole de Dieu. Celui qui m'a radicalisé spirituellement. C'est celui que je cherche à voir sa gloire. Et c'est ça que je veux dans vos vies. C'est cette vision que je veux dans vos vies. Je ne veux pas que votre vision soit oh my God, écartée dans cette vision que je vous communique. Je veux que oh my God, tout le monde, qu'il puisse en avoir de cette vision. Je veux que tout le monde, qu'il puisse se radicaliser spirituellement. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Moi, je vous donne ce que j'ai. Tu m'appelles chez toi. Ah, le frère, il n'y a personne qui va faire le foufou. Je vais faire le foufou. Je ne mange pas le foufou, mais je te ferai la sémoule bien. Donc, bien, moi. Et je suis un grand cuisinier, moi. Un grand cuistot, moi. Ah, madame est fatiguée, je prends la relève. Oh, c'est seulement la femme qui prépare. Il faut que nous envoyions aussi, de notre côté aussi, un esprit d'apaisement. Elle est fatiguée, c'est toi qui vas prendre la relève.
Tu es là, oh non, tu n'as pas préparé. Monique Koumé, je vais te mettre dehors. Hein. Oh. Donc toi, tu ne sais pas préparer. Tu ne sais pas que le meilleur cuisinier du monde, c'est un homme. Il y a des certains moments, il faut que nous donnons le goût à nos femmes. Elle est là, elle te regarde, préparée. Elle est là, elle te regarde, faire un petit déjeuner. Elle dort, toi tu te sors, tu la laisses au lit. Tu vas, tu arranges un lin, tu viens, chérie, réveille-toi. Tiens, tu es là, tu la regardes, tu l'observes. Mais oh, c'est compliqué. Quand tu es dans la sapologie, quoi? Ah, en tout cas. Donc, donc, ah, non, ça, la route est longue. Moi, déjeuner. Oh, que non, ça, déjeuner. Et quand tu vas à l'extérieur, tu commences à bien parler. Oh, ma femme. Oh, mais quand tu es à la maison, mais la femme souffre. Bien-aimés, changeons de comportement. Changeons de comportement. Je n'ai pas dit que les moments durs et difficiles ne passent pas dans la maison, non. Même nous les croyants, nous ceux qui marchons avec l'Éternel, il y a de ces temps, bien-aimés dans le Seigneur, que nous souffrons. Il y a des temps que le diable nous charge, que le diable nous frappe. Mais sauf que, comme on a le sang qui coule en nous, de la présence de l'Éternel, on fait pourquoi? On reste toujours humble, simple, et on marche toujours avec le Seigneur. Et c'est ça qui fait réellement notre image. C'est ça qui nous donne les opportunités en opportunités d'aller au plus loin possible. C'est ça qui nous donne du respect. Depuis que j'ai quitté la sapologie, depuis que j'ai quitté ce monde, jamais au grand jamais que j'ai vu une personne oser de parler mal de mon nom. Parce que Dieu avait changé ma statue. Quand tu laisseras cette vie mondaine, quand tu vas t'écarter à une vie qui n'est pas une vie appropriée dans ta vie, tu verrais que Dieu va changer ton identité. Tu verrais que Dieu va changer ton image. Tu verrais que Dieu va t'épargner loin de la face de ceux qui sont restés là-bas. Parce que toi, tu ne seras plus cette personne qui est avec eux. La Bible dit, il fera une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Celui qui sert Dieu est très différent de celui qui ne le sert pas. Alléluia. Alléluia. Celui qui sert Dieu, qui sert réellement en vérité l'Éternel, est tellement différent de celui qui est dans le monde. Tu n'auras plus le temps d'insulter les gens dans les réseaux sociaux. Tu n'auras plus le temps de s'occuper de la vie des gens. Tu es là, tu t'es basé à t'occuper tout simplement la parole divine. Tu es là, tu es basé à s'occuper directement la présence de l'Éternel. Tu es là, tu invoques parce que la Bible te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta face. Médite-la le jour et nuit et le succès viendrait dans ce livre. Moi, je ne peux plus m'exhiber à chercher le succès naturellement. Je ne suis pas là à me baser de chercher le succès dans la voie des hommes. Non, je suis là à plaire. Je veux plaire à l'Éternel. Je veux plaire à Dieu. Je veux que l'œil de l'Éternel puisse fixer ma vie. La réussite de rentrer dans le royaume, c'est ça là. La terre promise que la Bible parle, dans la réalité de la spiritualité, c'est le royaume de Dieu. Et le secret que Dieu avait donné à Josué, c'est le seul et l'unique secret qui te donnerait l'accès de rentrer dans le royaume de Dieu. Que tu dois être ami avec la Bible. Que tu dois être ami avec la parole de Dieu. Et quand on dit que tu dois être ami avec la parole de Dieu, cela veut tout simplement dire, tu dois être en intimité avec Dieu. Parce que la parole, c'est lui-même Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu aussi. Donc quand on te parle de la parole, c'est Dieu lui-même en action. Et quand on parle de la loi, c'est lui-même aussi Dieu.
Et Dieu te dit carrément que ce livre de la loi, ça veut dire que la relation entre toi et moi, il dit bien que la relation entre toi et moi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ça veut dire que la relation entre toi et moi ne s'éloigne pas. Reste auprès de moi, parce que c'est moi qui ferai ta vie, parce que c'est moi qui ouvrirai les grandes portes afin que tu rentres dans ces portes. Oh my God, je vais m'arrêter là, parce que si je continue, on peut aller jusqu'à 2 heures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, la journée de demain aussi, ça serait une journée de feu avec la servante Frisnel Matondo. Je salue le berger Stevie Boutou. Que Dieu te bénisse, mon berger. Vraiment, qu'il t'accorde encore les grâces excellentes. Et je sais que par l'amour et par la fidélité de l'Éternel, tu as été déjà béni dans le sein de ta maman. Je bénis la vie de ma sœur Elali Makumbu, de Maya Labelle Grâce, depuis l'Italie, que Dieu vous bénisse. Papa Magloire Mfouila, que Dieu te bénisse. Maman, mon frère Décos, que Dieu te bénisse depuis Châteauroux. Maman Florentine, que Dieu vous bénisse. Je bénis tout le monde, je bénis tout le monde. Je bénis Papa André Mapieta. Je bénis tout le monde depuis la ville de Rouen. Je bénis ma sœur, toi-même tu sais, Tatiana. Je bénis ma sœur, toi-même tu sais. Donc vraiment, une pluie de bénédictions. Et ma sœur Gladys, que Dieu te bénisse ma sœur. Bienvenue, oui, je vois que tu viens d'arriver, mais la bénédiction de l'Éternel surabonde dans ta maison. Je bénis la vie de ma sœur Gaëlle Tendresse, que Dieu te bénisse depuis la ville de Melun. Ma sœur Rosivaline Deke, que Dieu te bénisse. Je bénis maman des mamans, maman Lydie Mpouki, que Dieu te bénisse. Maya la Rose, vraiment, une pluie de bénédictions. Donc vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, restons à chaque instant connectés. Et je sais que, petit à petit, Dieu va changer la vision de chacun de nous. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation. Maman Lydie Victoire et toi, Papa Luamba, que Dieu vous bénisse le couple. Merci encore infiniment. Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumbama. Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumbama. Iyo yo yo, iyo yo yo, iyo yo yo, iyo yo yo. Zambe nanga na likolo kombo na yo ekumbama. Zambe nanga na likolo kombo na yo yekumba. Nzambe nanga na likolo kombo na yo ekumbama. Nzambe nanga na likolo kombo na yo ekumbama. Seigneur Dieu, le véritable Dieu d'esprit, toi le rédempteur de nos vies, toi le roi des gloires, l'inégalable c'est toi, l'invincible c'est toi, le redoutable c'est toi, toi qui connais notre motivation, toi qui connais notre vie actuellement, toi qui connais tout ce que nous faisons, Seigneur Père, toi qui nous donnes l'aspect, ô Seigneur Père, de rester toujours fidèle à tes côtés.
Nous te remercions encore de tout ce que tu nous as communiqué. Nous te remercions encore de tout ce que tu as fait dans nous. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Merci infiniment parce que nous savons avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons, Seigneur Père, quand on est en communion fraternelle, quand on est, Seigneur mon Dieu, en intimité avec nous, que ça soit quelque chose de méchant qui vient nous attaquer, cette chose, Papa, est anéantie. Voilà pourquoi j'invoque les entités spirituelles très puissantes campées autour de la vie de tout un chacun. Une pluie des anges spirituels dans la maison de tout un chacun. Une pluie réellement d'une bénédiction absolue dans la vie de tout un chacun, afin que chacun d'entre nous reçoive quelque chose de la part de l'Éternel et reste en communion fraternelle avec le Père. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, donc avec moi, rendez-vous mercredi. Donc mercredi, l'enseignement va commencer à 21h30 pour qu'on puisse en avoir vraiment le temps de décortiquer les choses petit à petit. Donc au lieu de 22h, on va commencer 21h30. Alléluia. Donc bonne soirée et à demain. Ciao.